Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème de l'oracle de la numérologie karmique qui s'était caché dans la boîte et que du coup, je n'avais pas vu. Je pensais avoir fait la dernière et là, la dernière, elle est là. C'est les cercles vicieux. Alors actuellement, alors là, on va décrire. Regardez, on a au fond une lumière qui attire le regard. On a au premier plan une personne qui regarde cette lumière et cette lumière, elle tourne en spirale. Et on voit ici, il y a les nuages. On se demande si ces nuages-là, ils ne sont pas attirés un petit peu à la façon des trous noirs, vous voyez, qui absorbent le truc. On a ici une mer de nuages qui est toute... on a ici une mer de nuages qui est toute plate. C'est pour ça qu'il y avait la mouche qui m'embêtait parce qu'elle ne veut pas que j'en parle. Actuellement, c'est ce que nous vivons. Il y a des choses horribles qui se passent et ça attire l'attention. Cette lumière, elle attire l'attention. Alors, on nous a mis une lumière. Mais il n'y a pas que les lumières qui attirent l'attention. Puis la lumière, ça dépend de quel type de lumière il s'agit. Si c'est une vraie lumière ou c'est une fausse lumière ou un artifice. On dit artifice. Qu'est-ce qui se passe quand on met notre attention sur quelque chose, sur un événement? On y met notre attention, on va y mettre aussi notre intention et on va y mettre aussi notre énergie. J'en ai parlé dans d'autres cartes, cette notion d'énergie. Quand on porte son attention sur quelque chose, on lui apporte de l'énergie. Donc si on porte son attention sur un problème, on va apporter notre énergie au problème et on va le faire grossir. Actuellement, il se passe des choses affreuses dans le monde. Des enfants qui sont pris pour cible, des femmes et des hommes qui sont tués par des drones. Alors c'est encore plus impersonnel, quoi. C'est vraiment waouh. C'est dur, c'est très dur. Donc au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a tout plein de gens qui déclenchent. Et moi la première, quand j'ai découvert ça, j'étais en colère. Je sais qu'il ne faut pas. Je sais qu'il ne faut pas parce que la colère est une émotion. Donc on va fixer notre attention sur l'objet avec une émotion de colère. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va y apporter de l'énergie. Je sais que ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Quand on met notre attention sur un problème, eh bien ça le fait grossir. Lorsque quelqu'un fait une crise de colère dans la rue, si personne ne le calcule, les gens passent à côté, la crise de colère, il fait il n'y a personne qui regarde. Donc il s'arrête. Mais par contre, si les gens s'arrêtent et se mettent à le regarder en émettant des jugements, eh bien là, la personne, elle a des spectateurs, elle va continuer. Mais c'est pas que les spectateurs. Elle continue, pourquoi? Eh bien parce qu'elle va se nourrir de l'énergie de tous ces gens qui s'arrêtent et qui la regardent. Eh bien là, c'est pareil. Quand le monde entier a son regard braqué sur certaines personnes qui on va dire un autre mot, qui commettent. Quand le monde entier quand le monde entier fixe son attention sur des gens qui commettent de tels crimes, eh bien, le monde entier envoie de l'énergie à ces gens. Donc en fait, ce que je vous suggère, c'est de constater qu'il y a eu des crimes. On ne peut pas les nier.
Et à ce moment-là, on va se tourner vers notre lumière et demander à la source, à Dieu, à plus grand que soi, au Christ, à la Vierge Marie, à Gabriel, à l'archange Michael, à qui vous voulez, à tous même. Vous les réunissez tous là, tous ces anges, tous ces êtres de lumière, et vous leur dites de veiller sur l'ensemble des enfants de la planète, de veiller sur l'ensemble des mamans de la planète, de veiller sur l'ensemble des hommes de la planète. Que l'amour soit général, que la lumière soit partout. Et là, si tout le monde fait comme ça, au lieu d'aller fixer son attention sur l'endroit où c'est noir, donc si on fixe son attention sur l'endroit où la lumière, un petit peu comme ces appareils qu'on utilise pour les moustiques, vous savez, c'est une lumière, mais quand le moustique s'approche, il est grillé. Voilà. Eh bien, ce qu'on fait là, on nous agite quelque chose sous le nez qui est grave. C'est grave ce qu'on nous ajoute sous le nez, mais essayons de ne pas le regarder avec attention et de fixer notre attention sur l'amour et de demander à ce que cet amour, cette lumière soit présente partout sur la planète. De véhiculer l'amour et non pas la colère et non pas le jugement. Ces gens-là, on peut demander que la justice divine, on demandait à la justice divine de rendre son verdict. Je comprends pourquoi elle s'est cachée cette carte. Elle voulait vraiment être la dernière. Donc, ce qui nous appartient à nous, occidentaux, asiatiques, toute personne qui assiste à ce genre de scène avec ce sentiment d'impuissance, que peut-on faire à notre niveau? Aller dans la rue, crier? Non. Non, parce que c'est apporter de l'énergie à ce qui n'en a pas besoin. Par contre, on peut effectivement aller dans la rue et manifester pour la paix, comme disait Mère Teresa. La Mère Teresa, on l'avait invitée pour manifester contre la guerre. Et elle a dit, je ne viendrai pas. Si vous me demandez de venir manifester contre la guerre, je ne viendrai pas. Par contre, demandez-moi de venir manifester pour la paix et je serai là. Donc en fait, il faut, oui, demander la paix. Demander la paix dans le monde. Demander l'amour dans le monde. Demander la protection des enfants dans le monde. Et là, on peut solliciter, mais alors tout le monde, autant nos politiques, si tant est qu'ils en aient envie, ou qu'ils en aient la capacité, autant les politiques que les êtres supérieurs, que nos anges, que notre source, notre pouvoir Ayam je suis, les extraterrestres, n'importe. Demandons la paix, que la paix soit là, que la paix se manifeste et que la justice divine rende son verdict et que la justice divine s'applique. Comment elle s'applique, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de la personne qui vont se retrouver à devoir, parce que ça arrive, hein, voilà, qui vont se retrouver à devoir, quel mot je peux choisir? On me dit subir, mais je ne voudrais pas utiliser ce mot-là. Ces personnes-là, les personnes qui font gratuitement des choses, voilà, je ne vais pas prononcer de mots, voilà, vont à un moment donné rencontrer la justice divine. Eh bien,
lorsqu'on demande que la justice divine s'applique, on ne fait qu'accélérer le processus de l'application de la justice divine. Parce que quand elle est demandée par des gens qui demandent l'amour, qui demandent la paix, eh bien à ce moment-là, la justice divine va s'appliquer. Et il faut qu'on ait confiance en cela. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Waouh. Merci. Et je vous encourage, alors je ne vais pas vous dire, je vous encourage à quand vous assistez à ce genre d'image, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les quartiers, que ce soit sur un accident de voiture, que ce soit sur quoi que ce soit, où des personnes vivent des choses difficiles. Donc on peut venir en aide physiquement, ça il n'y a pas de souci. Hein. Mais surtout, de penser, d'envoyer de l'amour. D'envoyer de l'amour, pas de la tristesse. Envoyer de l'amour, envoyer de l'empathie. Voilà. Prier pour la paix, prier pour la véritable lumière qui est notre source, qui est notre puissance. Hein, effectivement, on vous peut dire, ça, je voudrais pas plagier, mais c'est le terme, on me dit si c'est ça, maintenant que je sais, c'est ça. Donc vous pouvez dire I am, je suis, I am, en fait c'est ça, hein, c'est I am, je demande la paix. I am, j'ai la puissance pour demander la paix. Nous l'avons tous, cette puissance. Et si nous la faisons tous, on n'a pas forcément besoin de la faire à la même heure. On a la pensée, il y a l'événement, et on va dire I am, je demande la paix. I am, je demande l'amour. Et donc, si c'est fait, vous voyez, ça fait un petit peu comme le sapin de Noël qui clignote. Vous imaginez la planète avec tac, tac, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Et une fois qu'on envoie le message, il n'est pas juste éphémère. Ce sont des vibrations qu'on envoie. Ces vibrations, elles rebondissent partout et elles vont se rencontrer et faire des vibrations plus grosses. Et vous savez, comme quand on met le caillou dans l'eau et que ça fait la vague, que la vague revient après, ouais, eh bien on est dans le même goût. C'est exactement ça. On envoie l'amour, on envoie le message de paix et tout ça, ça se répand et ça revient. Mais ça se répand. Et c'est ça qui est important. Et donc, à tous les niveaux que nous sommes, nous pouvons faire ceci. I am, je demande la paix. I am, je demande l'amour. I am, je demande la protection des enfants. I am, je demande l'épanouissement général de... Voilà, I am, je demande l'épanouissement général de l'ensemble des êtres humains. Bon, là, c'est là que... Là, ça y est, je commence à voir la différence quand on est vraiment dans l'appel du cœur. On dit I am, je demande l'amour. Là, on est dans l'appel du cœur. Et là, j'ai commencé à dire, ah oui, je voudrais que l'être humain, ce non, machin là, pof, je mentalise, hein, c'est le mental qui vient, c'est mon petit ego qui vient vers le sauveur, qui fait, moi aussi, je suis là. Voilà. Donc, un mot simple. I am, je demande l'amour. Voilà. Et avec gratitude, hein. Quand quelqu'un qui est entouré d'amour, I am, merci pour cet amour. I am, c'est je suis, c'est j'existe en tant qu'énergie puissante. Donc, c'est un mot c'est une notion. Il faut s'intéresser à Maître Saint-Germain pour comprendre ça. Donc, je ne vais pas faire le cours sur Maître Saint-Germain. Il y en a plein d'autres qui le font, notamment une certaine Sandrine. Je n'ai pas demandé l'autorisation d'en parler, mais moi je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Donc merci Sandrine pour tout ce que vous faites. Donc Sandrine Muller qui
qui est en train de véhiculer des messages comme ça, les enseignements, voilà. Elle est en train de véhiculer les enseignements de Maître Saint-Germain, et ça gratuitement sur sa chaîne. Et c'est énorme ce qu'elle est en train de faire. Donc merci, merci, merci Sandrine. Et en guise de mise en application, voilà, je préconiserai des messages qui partent là, du plexus solaire, au moment où vous avez, quand vous voyez, vous assistez au truc, où vous avez votre émotion, vous la sentez monter, cette émotion. Et on peut cette émotion la contrôler, la transcender, et au lieu de faire partir un truc de colère, genre ouais, ils font chier, machin, c'est inhumain ce qu'ils font, etc. Là, hop, on envoie de l'énergie et c'est pas souhaitable. Par contre, on le sent monter, on fait I am, je voudrais envoyer, j'envoie de l'amour dans cet endroit du globe ou sur toute la planète. Mais déjà, si sous l'effet, vous sentez cette émotion, vous ne pouvez pas l'arrêter, mais vous pouvez la transcender, vous pouvez la canaliser. Et vous faites comme ça, I am, je prends le dessus sur ce qui me vient et je le transcende, je vais le transcender en amour, je vais le transcender en paix. Au lieu de, vous voyez, la nuance, on a la colère qui monte et ça devient un message de paix. C'est quelque chose que je vous encourage à travailler, ne serait-ce que dans votre vie de tous les jours. Parce qu'on sait que quand il y a une engueulade, on se met à crier, et bien ça augmente l'engueulade. Hein. Le cri est l'argument de celui qui n'a plus d'argument. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Et bien finalement la vidéo se promet, c'est courte, elle n'est pas si courte que ça. Donc je vous aime. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir.